capsule hebdomadaire dédiée au féminin sacré pour la période du 8 au 14 août 2022. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Donc, capsule dédiée au féminin sacré pour cette semaine du 8 au 14 août 2022 qui va englober la pleine lune du 12 août. Je vous ai mis une capsule hier, vous pouvez aller la visiter ou la revisiter pour comprendre les domaines qui peuvent vous impacter pour cette petite quinzaine et les énergies que nous traversons. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez également un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com. Si vous souhaitez partager la vidéo, vous pouvez la partager. Si vous souhaitez poser des commentaires, les commentaires sur cette chaîne sont faits pour échanger entre vous. Toujours dans la bienveillance, bien évidemment. Je regardais les énergies, donc c'est une capsule dédiée au féminin sacré pour cette semaine. Âme sœur sacrée comme flamme jumelle, celui ou celle des deux dans les couples sacrés qui travaillent sur la blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice. Je reviendrai vers vous pour vous mettre une capsule expliquant cette histoire de chaser, runner, et je ne vois encore que trop, yin et yang. Bien, ceux qui me connaissent un petit peu comprennent pourquoi je parle de la sorte. Vous vous faites mal pour rien, braves gens. Ou vous êtes chaser, ou vous êtes runner, ou vous êtes féminin sacré si vous êtes âme sœur sacrée, ou masculin sacré. Je vous mettrai une capsule rapidement. C'est une semaine d'amour. Oh là 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 là. Ah, je comprends pourquoi la source avait besoin de vous recentrer avant pour que vous ne passiez pas à côté de ces énergies positives. Oh là 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 là. Ouais, la pleine lune passe par là effectivement le 12 août. Vous allez ressentir cette semaine de l'amour, des changements en vous. On va détailler tout ça. Les deux parties de parcours habituelles se dessinent. Première, seconde partie de parcours pour notre féminin sacré. Nous allons donc détailler tout ça. Pour débuter cette guidance générale, j'étais en train d'écouter ce que la source m'envoie parce qu'elle m'a demandé de vous en tirer 3. Pour débuter cette guidance générale, la source m'a donc demandé de vous tirer une carte du petit oracle des anges que je vais découvrir, retourner en même temps que vous, la découvrir en même temps que vous. Sur 55 cartes, elle m'interpelle un peu, elle est surpuissante, c'est ce que je vous disais. Bon. Semaine de gros travail sur soi. Pour le féminin sacré. Mystère divin. Je vous la lis, je vous la retourne ensuite. Vous pourrez mettre sur pause pour la lire par vous-même. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Bon, il y a la pleine lune le 12. Et nous sommes dans la période des Pléiades, donc plein d'étoiles filantes. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Ouais. De plus en plus, la source me demande en consultation privée d'encourager mes consultants ou les consultants à se prioriser et rester dans le présent. Donc c'est un travail que vous allez sentir que vous faites sur vous cette semaine. Première partie de parcours. Âme sœur sacrée en début de parcours, vous travaillez votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice. Flamme jumelle dans la nuit noire de l'âme en train d'en sortir ou en pré-réunion. Flamme jumelle féminin sacré, première partie de parcours, vous êtes chaser. Vous travaillez bien sûr votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice aussi. Et vous travaillez beaucoup le transgénérationnel et en tant que flamme jumelle féminin sacré, vous recherchez ou vous vous axez essentiellement sur votre mission d'âme. Vous commencez à sentir que ça monte en vous, que ça s'est mis en place avant la reconnexion à votre autre. Et là, que vous avez besoin de l'expanser en vous pour faire circuler votre énergie centrale. Tip top. C'est une semaine effectivement d'amour. Vous allez être amené à ressentir en première partie de parcours féminin sacré le besoin de vous recentrer quant à la certitude que votre autre va finir par venir vers vous pour s'engager.
J'aurais tendance à vous dire dans l'absolu, bon, c'est un peu trop 3D tout ça. On ne fait pas un travail sur soi, tout un travail d'évolution pour, au bout du bout, avoir une relation traditionnelle. En revanche, bien évidemment, vous ressentez le besoin cette semaine d'avoir cette certitude en vous que votre autre finira par venir vers vous. Ce que vous pouvez ressentir aussi bien en 3D qu'en 5D, et en cette première partie de parcours pourtant, et j'aurais tendance à vous dire en 4D et en 5D, parce qu'on est vraiment passé de la 3D à la 4D en permanence. Le mental est en train de rejoindre tout le reste. Vous allez ressentir, ou votre autre va vous le verbaliser lors d'un visuel, qu'il ou elle est en train de lâcher des addictions, une énergie tierce, quelque chose qui dysfonctionnait, met tout en œuvre pour recentrer sa vie en apparence, et vous allez ressentir son profond mal-être, mais en même temps la hausse de son taux vibratoire. C'est pour ça que vous vous dites, ça y est, on pense vie commune. Mais le plus important, au bout du bout, est de ressentir cette certitude en vous pour cette semaine, de façon à pouvoir vous permettre d'avancer pour vous. Votre priorité, c'est vous, féminin sacré, en cette première partie de parcours. En seconde partie de parcours aussi, mais on y est habitué. C'est vous, votre priorité. Et vous avez à apprendre à vous prioriser et à imposer le respect aux autres. Alors, pour bon nombre de féminins sacrés en première partie de parcours, cette semaine, vous allez ressentir donc un changement, une évolution dans les énergies de votre masculin sacré. Parce qu'il ou elle pourra vous laisser entendre, voire vous verbaliser clairement qu'il ou elle est en train de lâcher une énergie tierce, notamment, parce qu'on parle quand même beaucoup de triangulaire, mais ça peut être aussi, encore une fois, dans le cas présent, cette semaine en particulier, une addiction ou des problèmes familiaux qu'il ou elle est en train de solder. J'aurais tendance à vous dire, ne vous aveuglez pas en première partie de parcours. S'il y a une énergie tierce, essayez d'ouvrir les yeux. Souvent, on ne veut pas voir en début de parcours. Hein. Bon. Parenthèse fermée. Et puis, vous allez sentir qu'il ou elle viendra peut-être vous parler, mais ensuite fuira ou fuira la discussion. Ou pire encore, vous montrera qu'il ou elle veut vous voir et à la dernière minute, très masculin sacré, se désistera, voire n'honorera pas le rendez-vous sans rien vous dire. Oui, mais vous sentez cette évolution en vous. Ça n'est pas à vous de bouger dans ce genre de situation. Quand votre autre vous manque de respect de la sorte, ça n'est sûrement pas à vous de bouger. Essayez d'envoyer de l'amour en 5D. Et vous allez voir, ça va fonctionner parce que vous êtes vraiment dans une semaine où les énergies sont à l'amour inconditionnel. Alors encore une fois, je ne vous dis pas que vous n'allez pas le voir. Oui, mais vous allez par contre voir, pour certains et certaines, un grand nombre d'ailleurs. Mais vous allez vous rendre compte que il ou elle est encore bloqué. Oui, bon, c'est bien. Quelque part que de vous rendre compte de ce genre de choses et de vouloir épurer le lien de votre côté comme du sien. Priorisez-vous, féminin sacré, en première partie de parcours. Ça va être le gros de votre travail pour cette semaine, mais grosse prise de conscience et grosse élévation tout de même des deux côtés du couple sacré que vous formez. Nous verrons dans quelques instants dans la capsule dédiée au masculin sacré, mais en tout cas, en première partie de parcours, vous franchissez un cap. C'est pour clôturer la guidance générale de cette première partie de parcours que la source m'a demandé de tirer la deuxième carte, donc il y a toutes les chances que la troisième soit pour la seconde partie de parcours. C'est la carte sagesse, sans grande surprise, sur 55 quand même. Hein. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Ouais, on va vraiment faire appel à votre compassion cette semaine, féminin sacré, en première partie de parcours. Bon, mais vous passez le test haut la main et de toute façon, vous savez que vous allez finir avec votre autre, donc c'est bien le principal. Restez sur le positif en première partie de parcours. Entendez bien ce que je viens de vous dire. Restez sur le positif, zappez le négatif. La fuite du masculin sacré, c'est juste obligatoire. Donc, zappez le négatif.
Féminin sacré, seconde partie de parcours, âme sœur sacrée en aboutissement. Vous finalisez de travailler votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice. Et votre autre vient gentiment, au fur et à mesure, vous prendre par la main pour engager la vie commune et enclencher la mission de vie commune. La mission de vie, c'est vraiment les gens autour de vous, familialement parlant, et les amis. On se sent bien auprès d'un couple sacré formé. On s'y sent bien quand on est amis ou famille. Flamme jumelle, féminin sacré, seconde partie de parcours, en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune, sur une des deux passerelles ou allant vers la fusion. Féminin sacré, flamme jumelle, lorsque votre autre ex-runner n'est pas encore totalement réveillé, vous devenez ex-chaser, vous finalisez de travailler votre blessure d'abandon, vous vous centrez totalement sur votre mission d'âme et de plus en plus sur vous, vous vous priorisez. Vous cherchez votre équilibre yin-yang en vous et vous le trouvez. En aboutissement, avant le réveil de votre autre, vous êtes totalement équilibré yin-yang en vous. Lorsque votre autre ex-runner est réveillé, il devient porteur de réunion pendant que vous devenez porteur de mémoire. Il y a vraiment, on est dans une semaine là aussi de conscientisation dans l'amour inconditionnel, de l'engagement ferme et définitif après tous les changements effectués, que ce soit les vôtres ou ceux de votre autre, vous ressentez que les choses bougent. Quel que soit l'endroit où vous en êtes en seconde partie de parcours, que vous soyez en petit blanc, en contact sporadique, ou en engagement de vie commune, ou déjà dans la vie commune, vous allez ressentir cette semaine un changement en vous, un changement en votre autre, un changement de taux vibratoire. Beaucoup d'amour inconditionnel et d'amour universel. Vous allez ressentir que vous franchissez un cap dans l'engagement, quand bien même vous vivriez ensemble depuis longtemps. Il y a quelque chose qui se franchit cette semaine. Alors ça peut être familial. Vous sentez que vous changez de comportement ou que les enfants ou les parents changent de comportement vis-à-vis de votre couple et vous sentez qu'il y a un rapprochement, c'est pas un éloignement en seconde partie de parcours, c'est juste pas possible. Oui, la source le confirme, rapprochement. Et vous pouvez ressentir que vous allez récupérer un de vos enfants à vous ou à votre autre parce qu'il ou elle est mal dans son couple ou est en train de lâcher quelque chose ou il y a quelque chose qui dysfonctionne dans sa vie. Oui, c'est avec bonheur et surtout ça vous permet de former le cocon familial différemment. Pour vous, ça va être que du bonheur féminin sacré. Nous allons voir dans quelques instants comment le masculin sacré va vivre cette semaine. Mais il y a vraiment une idée de recomposition familiale, oui, mais pas que. De besoin de sentir que vous vous présentez familialement parlant autrement. L'importance de ce cap franchi aussi en le conscientisant. Bon nombre de masculins sacrés vont se débloquer cette semaine pour venir vers leur autre, peut-être un petit peu en cachette et en catimini. Lorsque vous ne parlez pas encore engagement en vie commune, vont venir vers vous à nouveau lorsque vous êtes en petit blanc ou en contact sporadique en deuxième partie de parcours pour essayer de vous voir et essayer de tâter le terrain, voir un petit peu où vous en êtes. Vous envoyez de l'amour inconditionnel, vous envoyez de vous rassurer votre autre masculin sacré en lui montrant combien vous êtes ouverte au dialogue et combien vous ne lui en voulez pas. En deuxième partie de parcours, lorsque le masculin sacré est en train de se réveiller, ou est réveillé si on parle des flammes jumelles, mais pour les âmes sœurs sacrées, ça va être en train de venir après le travail de la blessure de rejet. Vous n'en êtes plus du tout dans le ressentiment, dans la vengeance. La vengeance, ça ne vous appartient pas d'ailleurs, ça appartient plutôt au masculin sacré. Vous n'en êtes plus du tout dans le remords, vous en êtes dans l'amour inconditionnel et vous savez avec certitude que vous allez vers l'engagement en lâchant les égos au fur et à mesure. Et ça, vous allez le ressentir cette semaine, mais plus, féminin sacré en cette seconde partie de parcours. Pour ceux et celles qui abordaient déjà le côté engagement,
Et c'est une semaine où on va vraiment... Ah oh, c'est intéressant ce que la source envoie aussi, il fallait que j'y vienne. Ouh là là, on aborde le sujet, le masculin sacré évoque le fait de vivre chez le féminin sacré en attendant de trouver son nid. Waouh! Ah, c'est extraordinaire ça. Le masculin sacré n'est plus en train de fuir, il a besoin de sentir qu'il se construit avec le féminin sacré. Dans un premier temps, chez le féminin sacré. Ça lui semble plus facile. Énergétiquement, je le confirme, de toute façon, c'est toujours des énergies beaucoup plus positives chez le féminin sacré que le masculin sacré. Et donc, effectivement, vous allez ressentir votre autre lorsque vous en êtes là. Cette semaine, tâtez le terrain pour venir vous laisser entendre qu'il ou elle aimerait bien vivre avec vous, chez vous, dans un premier temps, pour voir un petit peu. Féminin sacré qui n'en seriez pas encore là et qui entendriez cette vidéo et à qui ça arriverait, attention que ce ne soit pas votre masculin sacré alors que vous n'êtes qu'en première partie de parcours, qui vous teste, mais qui garde sous la pédale une autre possibilité, celle de retourner chez une ex. Attention de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, je le dis vraiment en toute bienveillance. N'allez pas vous ramasser, vous prendre les pieds dans le tapis et qu'il y ait de la souffrance derrière. Cette semaine est une belle semaine d'évolution. Observez les choses. Donc, je vous ai tiré une carte du petit oracle des anges pour clôturer cette guidance générale en seconde partie de parcours féminin sacré. C'est la carte Archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Vous pouvez mettre sur pause pour la lire par vous-même. Bon, tout va bien, féminin sacré. Sentez cette belle évolution et priorisez-vous. C'est vous votre priorité. Observez la situation et avancez poc à poc, step by step. Ne mettez surtout pas la charrue avant les bœufs. Je vous dis à tout de suite avec la capsule du masculin sacré. Quant à moi, je vous souhaite une très très belle semaine et une très très belle pleine lune le 12 août. Je vous embrasse, à tout de suite.